tous les matchs sont difficiles, que vous jouiez à un ténor du championnat ou à un promu. Tous les matchs sont difficiles. On peut parfois se les rendre faciles quand on prend le dessus, mais tous les matchs sont disputés, toutes les équipes sont organisées, sont bien préparées sur le plan athlétique. Il n'y a pas de match facile, donc là c'est Lyon pour la reprise. Ce sera un match disputé, sans doute équilibré. Eux, ils voudront regagner chez eux, après leur contre-performance de Dijon, et puis nous on veut continuer à avancer dans ce championnat. Le match face à Dijon, même si les matchs sont différents, ça a montré quand même que défensivement, ils éprouvaient quelques difficultés à trouver le meilleur équilibre. Toutes les équipes en ce début de championnat en sont en recherche d'équilibre. Il y a des nouveaux joueurs partout, parfois des nouveaux entraîneurs. Donc il y a une recherche d'équilibre permanente et puis il n'y a que le temps qui fait que ça se stabilise. C'est vrai que leur défaite à Dijon a été étonnante parce qu'ils avaient le match en main. Et puis ils se sont fait piéger. C'était pour eux une contre-performance. Ça nous est nous aussi arrivé à Toulouse il n'y a pas longtemps. Ça veut dire que personne n'est à l'abri d'un accident comme ça. Après, ils vont vouloir corriger le tir forcément. Ils sont chez eux et ils veulent faire comme nous on a fait quand on reçoit Saint-Étienne, quand on reçoit Nantes, c'est s'imposer chez nous. Et puis nous, on aura notre mot à dire dans ce match-là. On aura des choses à faire aussi. Lyon est une équipe forte, avec beaucoup de bons joueurs et de joueurs internationaux. Mais après, nous, on a aussi des choses à faire valoir. Les incertitudes qu'ils ont devant, on ne sait pas trop qui va jouer, comment, ça complique un peu la préparation du match pour vous, défensivement? Non, parce que le style restera. Il y a des choses qui reviennent dans leur jeu. C'est une équipe très performante. Ils jouent la Ligue des Champions cette année. Et ils ont leurs habitudes de jeu. Je crois que Bruno a trouvé un équilibre depuis qu'il a pris l'équipe en début d'année 2016. Et il continue à capitaliser là-dessus. Il y aura des absents, mais les joueurs qui vont les remplacer sont tous de bons joueurs. Donc je ne tiens pas compte des absences des uns et des autres. Voilà, ceux qui seront amenés à jouer et à remplacer Fekir et peut-être Valbuena, qui sont annoncés blessés, ces joueurs-là voudront montrer des choses. Et il n'y a que des bons joueurs à Lyon. Donc je ne tiens pas compte de ça. C'est pas ça qui modifiera le jeu de Lyon, je pense pas. En quoi vous pouvez utiliser le match de Toulouse pour essayer de débloquer votre compteur à l'extérieur samedi? Le match de Toulouse, il a surtout été utile pour qu'on visualise le fait qu'on peut préparer les choses, on peut mettre en place les choses à l'entraînement, travailler les coups de pied arrêtés, faire de la vidéo, montrer les points forts de l'adversaire. Mais si au début du match, vous n'êtes pas prêt dans la tronche à faire d'abord un combat et d'abord répondre à l'impact physique qui vous est proposé, si vous n'êtes pas prêt à ça, vous êtes puni. C'est ce qui s'est passé contre Toulouse. On n'était pas prêt dès le départ. Et quand on s'est remis dans le match, ça a été plus difficile. On n'a jamais réussi à revenir et à recoller. Contre Lyon, il faudra évidemment être prêt tout de suite. Et c'est en ça que le match de Toulouse doit nous servir. On a corrigé contre Nantes. C'est à domicile, là c'est un match suivant à l'extérieur. Il faut évidemment qu'on soit beaucoup plus prêt tout de suite. Le mercato est terminé, ça veut dire qu'on commence vraiment le championnat, les joueurs sont perturbés pour X raisons. J'ai pas vraiment senti pendant l'été des joueurs perturbés à Bordeaux, peut-être ailleurs mais pas à Bordeaux. Des joueurs qui étaient dans l'interrogation, qui étaient dans l'incertitude, oui. Mais tout le monde a toujours très bien travaillé. Bon, après, je crois qu'on est habitué aussi à ce genre de choses. Il faut réussir à préparer son groupe, à l'emmener sur de la progression, tout en sachant qu'il peut y avoir 1, 2, 3 départs et puis des arrivées. Mais ça ne change pas grand-chose à notre approche du métier, à la manière dont on manage un groupe. Voilà, on sait maintenant qu'on va aller sur cette formule-là et cette composition d'effectifs-là jusqu'à la prochaine trêve. Après, ça pourra à nouveau encore bouger, mais bon, on a un effectif qui est compétitif, qui est de qualité, les postes sont doublés. Alors ça engendre plus de concurrence peut-être, mais ça après ce sera à moi de faire les choix les meilleurs pour l'intérêt de l'équipe.
Après, aux joueurs de montrer qu'ils sont présents, qu'ils jouent plus ou qu'ils jouent moins, mais c'est à eux de montrer qu'ils sont présents, qu'on peut compter sur eux. Est-ce qu'il est déjà important de ramener des points de l'extérieur? On n'est qu'à la 4e journée. Tout le temps. Après, on a 6 points. Personne n'a pris 9 points. Il y a des équipes qui en ont pris 7. Ça veut dire qu'elles sont invaincues. Beaucoup aussi en ont pris 6 comme nous, et puis d'autres beaucoup moins. Bon, je suis content qu'on en ait pris au moins 6. On aurait peut-être pu en prendre plus. Mais c'est un début de championnat, il faut prendre les points. C'est surtout par rapport à la saison dernière qui a quand même impacté les joueurs qui étaient là. Important de retrouver de la confiance. Et la confiance, elle passe par le travail à l'entraînement, ça c'est bien, mais pour passer le cap et être encore plus en confiance, ça passe par les résultats. Et même si on est encore très perfectible sur plein d'aspects du jeu en ce début de championnat, il faut quand même faire des résultats et engranger les points, parce que la progression, elle va venir petit à petit et naturellement. Mais il faut que ça se fasse en continuant à prendre des points, même si tout n'est pas parfait. Vous fixez des objectifs de points, justement il y a un mini-bloc qui commence jusqu'en octobre, là, jusqu'à la prochaine trêve. Vous fixez des objectifs de points, les joueurs, peut-être points sur ces 5 matchs qui vont Jamais. sur le... J'en fixe jamais. J'en ai jamais fixé. Quand j'étais joueur et que mes entraîneurs en fixaient, je trouvais que ça marchait jamais. Après, quand tu joues dans une équipe de haut de tableau, tu sais qu'il faut marquer un maximum de points, gagner un maximum de matchs. Il est bien évident que quand on veut jouer le haut du tableau, il faut prendre des points de manière régulière. De temps en temps un nul, mais gagner beaucoup de matchs. Et que la défaite n'est pas la bienvenue, encore moins qu'ailleurs. Mais fixer des objectifs de points, les joueurs jouent la gagne. On joue tous les matchs pour les gagner. On ira à Lyon pour faire un résultat positif. Et un résultat positif à Lyon, c'est déjà de les accrocher. Et un résultat très positif, c'est d'aller gagner là-bas. On ira dans cet état d'esprit-là parce qu'on a envie d'avancer et de gagner. Tous les matchs sont difficiles. Qu'on aille chez des plus gros ou des moins gros, on joue pour gagner. Est-ce qu'on a les moyens de gagner? Ce n'est pas toujours le cas. Mais c'est là-dessus qu'on va capitaliser. Vous parliez de retrouver une totale confiance par rapport à l'année dernière. Il y a encore des brides. Vous sentez que c'est un groupe, pour ceux qui étaient là, qui sont encore un peu touchés? Oui. Bon, déjà, quand j'ai fait mes entretiens en début de saison, ils ont tous, sans exception, évoqué la saison dernière qui était difficile pour tout le monde. Ils l'ont tous mal vécu. Donc d'un côté, ça crée un esprit de revanche chez les joueurs, des joueurs revanchards qui n'ont plus envie de revivre ça, qui veulent revivre quelque chose de plus apaisé, plus dynamique et avec plus de gagne. Mais il y a toujours des choses qui restent. On ne peut pas faire table rase du passé proche. On ne peut pas faire table rase de ça. C'est pas parce qu'il y a un nouvel entraîneur, un nouveau staff et des nouveaux joueurs qu'on fait table rase de ce qui s'est passé l'année dernière. Par contre, on peut améliorer les choses et donner un peu plus de confiance à tout le monde, petit à petit, pour que tout le monde reprenne plus confiance en lui, confiance dans l'équipe, confiance dans les matchs. Moi, je note quand même que, même si ça s'est mal passé à Toulouse, que sur le match de Saint-Etienne, ça nous a souri. Sur le match de Nantes, ça nous a souri. Ça veut dire qu'on a aussi de la réussite avec nous. Il faut aussi prendre conscience de ça. C'est pas une fatalité que de se faire ramener au score, c'est pas une fatalité que de perdre un match dans les dernières secondes, c'est pas une fatalité que d'encaisser le premier but dans le match. Toutes ces choses-là, faut les gommer. Et il n'y a que qu'une dynamique de résultat qui va faire qu'on va gagner là-dessus et que petit à petit, les petites choses qui peuvent rester de l'année dernière seront gommées et seront derrière nous et oubliées. Les choix que vous allez faire pour le 11 de départ, est-ce que vous allez tenir compte des internationaux? Oui, forcément, parce que on ne sait jamais comment on les récupère. Là, il manque juste Diego Roland qui n'est pas encore revenu, il revient en fin de journée. Je fais le point forcément avec chacun d'entre eux pour voir où ils en sont en termes de fraîcheur, de fatigue. Bon, là, on est en début de saison, donc il n'y a pas d'usure mentale, ça arrive souvent plus tard dans la saison. Mais c'est un élément sur lequel il faut
anticiper parce que les internationaux ne coupent pas, ils enchaînent. Il y a des matchs, parfois 2 matchs dans la trêve. Donc il faut aussi tenir compte de ça. Bruno Genesio vient d'annoncer que Lacazette serait titulaire finalement. C'est pas forcément une bonne nouvelle. C'est sûr que c'est un des meilleurs joueurs du championnat. C'est un buteur très régulier tous les ans. Il a encore montré en début de saison. C'est un joueur très complet qui a une palette très très large. C'est vraiment un joueur de très haut niveau. Mais on s'attendait à ce qu'il joue. Donc c'est pas une surprise. Igor a quelques entraînements. Vous l'avez trouvé comment, son investissement, tout ça, son adaptation? Il a beaucoup d'envie, il est très attentif, il aime comprendre les choses, donc il pose beaucoup de questions. Et on voit qu'il a un degré de compréhension élevé parce qu'il, sans parler la langue, même s'il parle anglais, il parle bien anglais. Donc on arrive à communiquer, il est très, très, très attentif et très en demande. Voilà, je pense qu'il a digéré assez vite son transfert. Et maintenant, il va falloir qu'il s'acclimate à une nouvelle vie. Sa famille va bientôt arriver. C'est un nouveau joueur. Il faut qu'il s'adapte, il faut qu'il s'acclimate. Mais on voit déjà qu'il est prêt, il est physiquement très bien. Il est très dynamique. Mais c'est ce qu'on a recherché. C'est un baptême risqué de le faire débuter à Lyon. Vous verrez bien. Non, mais après, psychologiquement, est-ce que c'est l'adversaire idéal, entre guillemets, pour un tel début? Il va tout de suite dans le bain. Soit il démarre et il faut qu'il s'y mette tout de suite. Et soit je décide de ne pas le faire démarrer pour se donner un peu plus de temps. Il y a 2 solutions. Au niveau des blessures, Non, la 3e solution, c'est de ne pas l'emmener aussi. Où vous en êtes au niveau des blessures, Jérémy Toulon, Traoré? Donc Nico Maurice Bellet, lui, est toujours à l'arrêt. Il est revenu le week-end dernier du centre de Cap-Breton. Il est avec nous, il fait des soins. Il ne peut toujours pas faire d'activité. Jérémy Toulalan a repris la course. Ça va bien, son évolution est normale. Ça veut dire forfait, pas forfait? Forfait. Mais Abdou s'est fait un peu mal au genou, mais c'est pas méchant. Il s'est entraîné hier de manière normale. On a juste géré ce matin. Et puis Fred Gilbert a une fracture du nez. Il s'est fracturé le nez hier à l'entraînement, dans un choc avec François Camano, choc malencontreux. Donc il s'est fracturé le nez, et donc il voit un spécialiste cet après-midi pour voir comment on s'oriente, s'il se fait opérer du nez ou pas. Des 2 côtés, samedi, il y a des ossatures de joueurs formés au club, finalement, à Lyon ou ici. Est-ce que l'exemple lyonnais, c'est un bon exemple pour les Girondins pour se relancer, finalement, de s'appuyer sur une ossature du club? Est-ce que c'est sportivement, sur la partie sportive? C'est vrai que c'est toujours un axe d'évolution dans un certain nombre de clubs. On entend souvent des clubs qui aimeraient aller là-dessus sur une forte proportion de joueurs formés au club. C'est vrai chez Lyon dès maintenant, c'est vrai aussi à Bordeaux et dans quelques autres clubs. C'est toujours un bon signal envoyé à l'environnement. Ça veut dire qu'il y a une formation de qualité, ça veut dire qu'on donne la chance aux jeunes, et ça veut dire qu'on pérennise aussi une culture club en ayant de manière régulière des joueurs formés au club. C'est vrai que Lyon a vraiment sorti énormément de jeunes de ces 10 dernières années. Ça veut dire qu'ils travaillent bien. C'est aussi le cas à Bordeaux, et j'espère que ça s'améliorera encore avec les années, et qu'on aura toujours de manière régulière des jeunes joueurs formés au club qui sont titulaires dans l'équipe professionnelle. Je trouve que c'est un signe de bonne santé dans les clubs. Quand vous voyez l'équipe de Lyon, vous dites que c'est une génération exceptionnelle, ou c'est parce que finalement ils n'avaient pas le choix et que ces jeunes ont eu leur chance? Curieusement, c'est parfois les événements extérieurs qui font que... excusez-moi, il y a une mouche qui est très perturbante. C'est parfois les événements extérieurs qui font que on fait jouer les jeunes un peu plus rapidement que ce qu'on aurait souhaité. La fameuse génération des joueurs nantais qui étaient champions en 95, c'était ça. C'était à un moment donné où il y avait des problèmes économiques, qu'ils ont été contraints et forcés de lancer les jeunes tous en même temps.
Et on a vu ce que ça a donné, c'est parfois le cas. Quand c'est un choix de une stratégie de club alors que la santé financière est bonne, c'est encore plus marquant et ça veut dire qu'il y a une vraie stratégie. Je crois que c'est le cas aujourd'hui à Lyon mais aussi à Bordeaux. Si on peut ouvrir la porte aux jeunes, c'est très bien, mais il faut aussi que les jeunes soient de qualité et soient au niveau pour qu'on leur permette de jouer. Il ne s'agit pas de faire plaisir aux jeunes et de faire plaisir à l'environnement en faisant jouer des jeunes qui n'ont pas complètement le niveau. Il faut vraiment que les jeunes aient ce niveau-là. Ça a été le cas à Lyon, c'est le cas à Bordeaux, c'est aussi le cas à Monaco et à Nice, à quelques autres clubs. Mais il faut que le niveau soit là. Vous êtes pour un coach. Je suis désolé, J'arrive. Pardon. Vous êtes pour des quotas Faut se de battre. joueurs formés dans les équipes ou il ne faut pas aller vers ça? Non, je pense pas. Je pense pas. La priorité, c'est que le niveau général soit bon. Après que ça se fasse avec des Basques, des Bretons, des Corses, des Uruguayens, des Argentins, ce que vous voulez, ou des jeunes ou des vieux. Pour moi, ça reste. Voilà, on peut avoir une équipe très performante avec une moyenne d'âge élevée. Mais si l'équipe est performante, qu'elle apporte du spectacle, des résultats à son club et que les joueurs sont respectueux de leur club, du public, etc., moi j'y vois aucun inconvénient. Il faut toujours trouver un équilibre. Après, aller sur des quotas, c'est pas une idée que je privilégierais. Il y a 15 jours contre Nantes, on avait remarqué la montée en puissance de Jérémy Ménez. 15 jours après, comment il est? Est-ce qu'il est encore mieux? Est-ce qu'il a encore progressé dans la vie de groupe? Est-ce qu'il est... Ouais, il a retrouvé son peps de manière régulière. Maintenant, il faudra que ça se matérialise sur les matchs. Mais c'est vrai qu'il a fait des actions de classe contre Nantes. Il leur a fait mal, vraiment. C'est logique, il a plus d'entraînement maintenant dans les jambes. Il peut enchaîner. Il a besoin d'être bien sur le plan athlétique pour faire parler son talent. Voilà, maintenant qu'il s'est bien rempli sur le plan athlétique, il faut qu'on dose bien pour pas qu'il aille trop loin dans le travail ou dans l'envie d'être encore mieux. Voilà, il faut qu'on entretienne un bon niveau athlétique qu'il a aujourd'hui. Et dans la vie de groupe, il est comment? Très bien, c'est un garçon qui est très agréable. Il y a un décalage entre l'image qu'il donne à l'extérieur et la manière dont il se comporte. C'est vraiment un bon garçon, c'est quelqu'un de bien élevé, qui est très respectueux avec tout le monde. Il a encore parfois des sautes d'humeur sur l'entraînement, dans les matchs, où il s'agace vite. Ça, c'est des choses dont j'ai parlé de manière régulière avec lui, il le sait. Après, c'est son caractère aussi. On ne va pas en faire un agneau non plus, c'est pas le but. Il faut qu'il garde son caractère de compétiteur. Il est exigeant avec lui, il faut qu'il enlève ces petits gestes parasites qui sont que des gestes d'humeur, qui sont pas, dont il pourrait se passer parfois, il le sait. On en parle librement. Après, on va pas, il a 29 ans, on va pas non plus le changer du tout au tout, mais c'est un garçon qui est agréable dans le groupe et dans le travail. Il est très pro, il est agréable avec tout le monde, avec le staff, avec ses partenaires, avec les intendants, je pense avec les gens de la communication. Voilà, c'est quelqu'un d'agréable. Alors c'est vrai qu'il n'a pas toujours l'image d'un garçon stable ou agréable de l'extérieur, mais sincèrement, en interne, il fait l'unanimité. Il a besoin d'être guidé, accompagné, comme certains disent quand ils l'ont eu. On lit des entraîneurs qui l'ont. Oui, c'est vrai. C'est vrai, mais c'est un joueur différent. C'est un joueur très créatif. Et ces joueurs-là sont en demande aussi d'attention et d'échange. C'est quelqu'un qui a besoin d'échanger avec son coach, avec le staff aussi, avec ses partenaires. Mais bon, ça fait partie de notre travail aussi, d'accompagner les joueurs. Il y a des joueurs qui sont plus autonomes, qui n'ont pas besoin d'échanger autant. Et puis il y en a qui ont besoin de plus échanger. Il faut qu'on s'adapte. Je suis désolé. Il faut qu'on s'adapte au caractère des uns et des autres. On a une trame, on a un fonctionnement global qu'on explique aux joueurs. Et puis après, on a un relationnel individuel qui est différent entre les uns et les autres.